L'étiquette Made in France est partout dans ce salon qui présente le savoir-faire, le terroir et l'excellence des produits de l'Hexagone. 800 entreprises françaises étaient présentes au salon Made in France, venues de tous les secteurs d'activité, textile, mobilier, industrie, gastronomie, bijoux. Un objectif commun, se démarquer par la qualité. On est sur clairement des clients qui cherchent à acheter un produit qui raconte une histoire, qui va être du coup fabriqué à côté de chez eux, pour lequel ils vont pouvoir promouvoir l'économie locale et favoriser du coup préserver l'emploi de leurs voisins et préserver le savoir-faire industriel textile français. Alors les marques Made in France pourraient-elles concurrencer le Made in China? Ce n'est pas l'objectif d'après cet ancien membre du gouvernement français. Moi, je pense qu'il y a de la complémentarité et que le Made in China a de la force parce que c'est une production qui va sur toute la planète, qui est une production massive et qui gagne en qualité, en tout cas dans un certain nombre de domaines. Que le Made in France a évidemment de l'affect, a une dimension qui est une dimension historique importante et qu'il ne faut pas les opposer. Il faut que dans la transparence et la traçabilité, le consommateur chinois ou le consommateur français puisse trouver tous les produits. Moi, je suis favorable à un monde ouvert où les produits circulent. La priorité de ce salon est plutôt de favoriser les circuits courts, mais c'est aussi une occasion pour certains entrepreneurs d'affirmer leur souhait de conquérir de nouveaux marchés et de redresser le solde de la balance commerciale française, déficitaire depuis 18 ans. D'après le Trésor français, les exportations de la France vers la Chine ont baissé de 16% en 2020, une forte chute qui s'explique exclusivement par le secteur aéronautique très touché par la pandémie. Hors aéronautique, en effet, les exportations vers la Chine ont augmenté de 10% environ à près de 15 milliards d'euros, alors qu'elles ont baissé de 12,6% à travers le monde. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.